Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de la philosophie de la technologie. Je suis Mélanie Swan. Aujourd'hui, je vais donner une courte introduction à un exposé plus sur l'éthique de la perception dans nanocognition. L'éthique de la perception dans nanocognition contemple l'idée d'avoir à bord nanorobots cognitifs dans notre cerveau pour aider avec les activités cognitives comme la perception et explore les types de modules sur l'éthique pourraient être appropriés pour la façon dont nous voulons nos nanorobots cognitifs pour guider notre perception. Nos nanorobots cognitifs sont l'analogue des nanorobots médicaux pour faciliter et améliorer les processus de cognition comme la perception et la mémoire, une sorte de nanoneuroprosthétique. L'éthique de la perception dans nanocognition comprend un certain nombre de sujets jusqu'alors négligés dans la philosophie, les sciences sociales et la nanotechnologie. Nous n'avons pas encore réfléchi à l'idée de nanorobots cognitifs ni celle d'une éthique de la perception, en partie parce que n'ayant qu'un seul moyen inaltérable de perception a fait que nous n'avons pas réussi à remettre en question l'éthique de notre perception existante. Nanorobots cognitifs peuvent être vus dans le contexte de l'évolution de l'informatique portable et portable qui a déjà montré un mouvement rapide à travers la fracture numérique par le biais des téléphones portables et maintenant technologies portables comme les smartwatches et vers Google. Une éthique de perception. Depuis notre projet et l'élaboration d'une éthique de la perception, nous devons relier la perception et de l'éthique. Il y a une transition émouvante de voir l'éthique non pas comme un sujet de la morale dans le sens 1.0 mentalité de comportement limité par dans le sens, mais dans le sens 2.0 de créer une vie qui est affirmative et expansive. Nous voyons cette tendance dans plusieurs philosophes. Heidegger nous encourage à répondre à l'appel de la conscience de vivre une vie authentique en dehors de leur voie de la folle. Bergson suggère que notre spontanéité de l'action nous donne le libre arbitre et que nous devons régler dans l'expérience subjective de la vie, y compris l'expérience de temps comme durée, une vision chevauchement des états au lieu des blocs spatiaux fixes sur un calendrier. Foucault nous met en garde pour être au courant des relations de microcentrales en vieillissant de la vie, y compris de haut en bas biopouvoir visible institutionnellement imposé, et le pouvoir disciplinaire invisible plus insidieux que nous appliquons à notre propre pensée et de comportement, le pouvoir d'autodiscipline. Deleuze et Guattari poursuivre cette réflexion, nous exhortant à éliminer microfascisme partout dans notre pensée et de comportement et de se rapprocher de nos désirs, biologiques ou non, comme une force productive. Rancière se déplace trop au-delà de l'éthique comme la morale et de la place qu'il considère comme une capacité
ou une façon d'organiser l'expérience humaine qui peut être déployée dans de nombreuses façons, notamment pour améliorer l'égalité. Nous allons ensuite interpréter cette perspective positive d'une éthique 2.0 dans le cadre d'une éthique de la perception. Machine d'éthique interface. L'une des réalisations fondamentales que nous allons commencer à avoir est que l'éthique et la perception deviennent quelque chose de choix. Un module avec paramètres sélectionnables, un UX, comme n'importe quel autre menu déroulant de sélection de fonctions technologiques. Nous pouvons imaginer la cueillette d'un tampon d'éthique ou d'une interface perceptive de la même façon que nous précisons les préférences de notification sur notre technologie gadget maintenant. Immédiatement, un problème philosophique difficile se pose de savoir si les interfaces éthiques sont encore réalisables. Est-il possible d'avoir une réalité objective comme entrée? Mais il est susceptible d'avoir une spécification convenue de faire fonctionner la technologie sans avoir à répondre à la question difficile de savoir si la réalité existe. Une autre question qui émerge avec la possibilité de changer notre appareil perceptif est une prise de conscience des nombreuses façons dont nous sommes actuellement biaisés à cause de l'évolution biologique et de la société. Avec des interfaces d'éthique de la machine, nous pourrions avoir la capacité d'ajuster ces biais intégrés. La possibilité de choisir différents types de réalités perceptives suggère d'envisager l'éthique de la réalité directement. Même si nous pouvons obtenir l'accès à une sorte de réalité objective extérieure, est-il plus éthique de voir la réalité que la façon dont nous le faisons maintenant avec les préjugés évolutionnistes, ou est-il plus éthique de voir une version corrigée biaise? Un point de vue est articulé qu'il n'est pas éthique de découvrir la réalité que parce qu'elle est inhumaine, improductive ou la perception néfaste. Les killer apps. Une partie les plus amusantes de pensée nanorobotique cognitive et killer apps d'imagerie telles que la réduction de biais, accès à la mémoire et à la répression, la valeur déclenchement du système de l'optimisation, la gestion du désir, l'augmentation de perception et le point de vue des applications de partage. Ces applications pourraient contribuer à l'éthique du groupe en fournissant un cadre pour gérer les tensions entre la liberté individuelle et la cohésion du groupe. En conclusion, la création d'une éthique générale de la perception, nous devons tenir compte explicitement le développement des modules d'éthique de la machine dans notre technologie. Ces modules d'éthique déployés dans nanorobots cognitifs et les aides de perception peuvent commencer avec une certaine version de loi de robot de Asimov comme une base algorithmique, mais aussi besoin d'autres dimensions qui attirent les éléments de l'expérience subjective de telle sorte que nous pouvons être plus internes au courant, connectés, expressifs
et plus libre que penser et de sentir les êtres.